Hey, salut tout le monde, c'est ici Ricky pour le Ricky Show. Aujourd'hui, petite critique de jeu d'influence, une télé-réalité sur Netflix. C'est tout nouveau, ça vient d'être sorti. Est-ce que j'ai aimé ça? Est-ce que j'ai détesté ça? Restez jusqu'à la fin, vous avez votre petite prime de luxe. Après ça. Jeu d'influence, un jeu de survie sociale où c'est que des influenceurs de plusieurs milieux, que ce soit TikTok, YouTube, Instagram, même une que je connais pas trop, là, ça s'appelle Africa TV. Au début, il y en a 77, il en reste juste un à la fin. Mais inquiétez-vous pas, après la première round, la première activité, il en reste seulement 30, fait que c'est pas si pire que ça, là. Il en reste pas 77 tout le long, là. C'est pas un à la fois, là. C'est pas si long que ça, là. Dans le fond, c'est 7 épisodes, des épisodes à peu près d'une heure, si ma mémoire est bonne. Ça s'écoute quand même relativement assez bien. Ils l'ont coupé en deux, fait que j'ai écouté la première partie, il y a quand même assez longtemps. Ils ont sorti la dernière partie. Ils font ça des fois, Netflix, ils coupent une série en deux, ils en donnent une certaine partie, après ça, ils donnent une autre partie. Moi, j'étais embarqué dedans, fait que j'ai pas bien aimé ça, d'attendre une couple de semaines. On dirait que c'est comme, là, tu rembarques dedans, il a fallu que je réécoute certaines affaires. Je me dis, le Grand Prix, dans le fond, c'est 3 millions de won. Ça, en argent canadien, ça équivaut 300 000 $. Puis en euros, s'il y a des Français, je ne sais pas qui m'écoutent, mais ça équivaut 200 000 à peu près. C'est souvent des approximatifs. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette télé-réalité-là? Les joueurs sont très intéressants. Au début, c'est vraiment long, je vais vous avouer, là, quand ils présentent tous les joueurs, puis à chaque joueur qu'ils présentent, lui, il va être dangereux. Lui, il a beaucoup d'abonnés. Lui, il est très populaire. Je comprends qu'il soit ici. Puis à chaque fois, ça, c'est vraiment long. Le début, il est long. C'est long à starter. La présentation des joueurs. On a hâte que ça commence. On a hâte que... Éliminez-vous. Donnez-vous des coups de dislike. Là, j'avais hâte que ça commence. J'avais hâte que ça commence à se tirer les cheveux et à chicaner. Inquiétez-vous pas, ça arrive pas. Il n'y a pas de chicane. C'est vraiment des influenceurs de tous les milieux. Il y en a qui font de la musculation, il y en a qui font de la mode, il y en a une qui fait du maquillage, il y en a même un qui fait des mathématiques, puis il y a même un acteur qui semble très connu en Corée du Sud, là, que moi je connais ça pas, là, mais qu'eux autres ils ont l'air, ils pensaient même que c'était l'animateur, peut-être que c'était même un animateur. Au début, ils pensaient sûrement que c'était un animateur, mais en fin de compte, il veut se lancer dans l'influence, il s'est lancé, peut-être qu'il a fait sa chaîne YouTube, ou il s'est lancé sur Twitch, je ne sais pas c'est quoi, mais il veut commencer, puis c'est lui que le nombre d'abonnés le plus bas, parce qu'ils ont tous des colliers avec leur nombre d'abonnés au début, puis là, tu sais, il y a comme un genre de hiérarchie, puis là, tu te dis, ça va sûrement servir à quelque chose. Dans le fond, ça sert pas à grand-chose, ça a servi pendant une activité, puis j'ai trouvé ça plate parce qu'il y a un nombre d'abonnés au début, c'est ça qui donne le numéro au début, puis je me dis, quand j'écoute une télé-réalité, moi, j'aime ça que tout le monde soit égal au début. Fait que ça, ce petit côté-là, moi, j'aurais enlevé ça, ce collier-là. De toute façon, c'est pas esthétique, c'est pas beau, ils ont grosse affaire là, cette grosse patente-là dans le cou. Ça fait partie des côtés que j'ai pas aimé. Les côtés aussi que j'ai pas aimé, c'est qu'ils ont deux activités en tant que telles, parce qu'il y a 5 activités au total, puis il y en a 2 j'ai trouvé un peu lourdes, là, parce que il fallait qu'ils fassent des Twitch où c'est pas de préparation, pas de... Tu sais, moi j'aime ça quelqu'un qui joue à un jeu vidéo sur Twitch ou qui va me présenter quelque chose, qui va... Là, plus ou moins de préparation, puis tu vois, il y a des filles de mode, ils savent pas quoi faire, à part supplier le monde d'aller voir leur live. Ils savaient pas vraiment quoi faire, puis c'était malaisant, là, je vais le dire comme ça, c'était vraiment malaisant. Moi, j'aurais aimé ça qu'ils se battent à armes égales. Mais ils peuvent pas, parce que les activités s'en vont soit dans photo, là, tu vas voir les influenceuses photos, mais même les youtubeurs, ils sont habitués de faire des miniatures, fait qu'ils savaient comment aller chercher la curiosité, comment... Fait que c'était quand même assez efficace, c'était quand même assez bon, ce côté-là, mais même le show live à la fin, c'était long, là. Tu voyais qu'il y avait pas de préparation, c'était pénible. Je dirais pour quelqu'un qui aime l'influence, un peu comme moi j'ai une chaîne YouTube, j'aime ça, ces affaires-là, j'aime ça voir qu'est-ce que les Sud-Coréens font. T'es intéressé, c'est intéressant, mais pour quelqu'un qui aime juste une télé-réalité, qui veut voir le monde s'éliminer, c'était plus ou moins intéressant. Ce côté-là, il n'y avait pas beaucoup de stratégie, à part la première activité, peut-être l'activité de la photo aussi qui était un peu plus stratégique, mais sinon, il n'y avait pas vraiment de stratégie, il n'y avait pas vraiment d'équipe, les joueurs se sont pas vraiment alliés.
Mais que, tu sais, il y avait pas, ce côté-là, il était pas là. Le côté télé-réalité, il était pas là. Est-ce que je vous dirais d'aller voir ça? Moi, je vous dirais, si vous êtes influenceur, peut-être d'aller voir, mais sinon, je pense pas que vous allez être intéressé. Peut-être attendre ou peut-être aller voir d'autres choses, vraiment, là, une autre télé-réalité, celle-là, c'est plus ou moins. Pendant que je l'écoutais, j'avais hâte que ça finisse. Fait que je vous la recommande pas vraiment. Mais là, ça va être la prime de luxe parce que vous êtes arrivé au moment de la prime de luxe. Puis, tel que promis, ben, je vous donne votre prime de luxe. Vous l'avez mérité. Fait que ma joke, ma blague aujourd'hui va être celle-là. Je vais essayer d'être meilleur que la dernière. Là, on va s'en rappeler. Là. Pourquoi les influenceurs ont un verre d'eau plein puis un verre d'eau vide quand ils se couchent le soir à côté de leur lit sur leur table de chevet? Parce que des fois, quand ils se réveillent, ils ont soif. Puis des fois, ben, ils n'ont pas soif. OK, la vidéo finie. Déjà, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée, une belle journée. Je sais pas si vous êtes dans votre horaire, là, ben, je vous souhaite bonne chance. Faites attention à vous. On se revoit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Regardez les prochaines vidéos. Partagez aussi si vous avez aimé la vidéo. Faites attention à vous autres. Ciao, bye!